Je dis, c'est toujours un plaisir immense pour nous de prendre la parole dans ce genre d'assemblée qui concerne une problématique qui nous a approchés depuis plus d'une dizaine d'années, qui est la finance islamique. Pour beaucoup des membres de l'auditoire ont l'habitude de nous voir. Et c'est pour ça que nous sommes souvent gênés, parce que lorsqu'il faut parler des choses qui semblent être des répétitions, on a souvent la difficulté de se dire qu'est-ce qu'on va leur dire maintenant. Je suis obligé, pour deux raisons spécifiques, d'improviser ma présentation. La première raison, c'est le timing. On n'a que 10 minutes. Et la deuxième raison, c'est que je salue au passage l'intervention du représentant du MINEPAT, qui a fait une très belle présentation ce matin, je l'en félicite d'ailleurs, et qui m'a facilité totalement le travail, parce qu'il a fait un vaste éventail de l'état des lieux de la finance islamique au Cameroun. Donc ça me permet de récupérer un bon espace de temps pour ne pas revenir dire des choses qu'il avait déjà dit au risque de me répéter, ou alors de répéter ce qu'il avait dit. Donc, pour être concret, je vais orienter ma présentation sur deux choses. Le thème qui est soumis à mon appréciation, c'est l'état des lieux de la finance islamique au Cameroun. Effectivement, les autres intervenants aussi ont beaucoup parlé de la finance islamique au Cameroun. Ça veut dire qu'il existe effectivement une finance islamique au Cameroun. Mais à quel état cette finance islamique se trouve? Donc, mon développement va se faire sur deux points. Le premier, ce sera sur la réglementation, c'est-à-dire le cadre réglementaire. Et le deuxième, ce sera sur l'offre formelle des banques, des microfinances et des assurances du Cameroun. Parce que la dernière intervention du monsieur, effectivement, à la question de savoir est-ce qu'il y a même les banques islamiques au Cameroun, m'a inspiré pour improviser une présentation. Le premier élément sur le cadre réglementaire, il faut dire, au-delà de tout ce qui a été dit aujourd'hui, la réglementation sur la finance islamique a commencé à être effective dans l'espace CIMA, dans le cadre du TACAFOL, qui est le secteur de l'assurance. Donc depuis 2019, il existe des dispositions réglementaires pour l'encadrement de l'assurance islamique. En suivant les autres panélistes, on s'est bien rendu compte, et d'après les informations qui ont été données, qu'il y a une réglementation sur la finance islamique, c'est-à-dire le volet banque microfinance, qui est en train d'être implémentée au sein de l'ACOBAC. Ça veut dire que c'est encore en cours, ce n'est pas encore effectif. Mais retenons que depuis 2019, la réglementation sur la disposition de l'assurance islamique sont déjà disponibles au sein de l'espace CIMA. En ce qui concerne l'offre formelle des produits de finances islamiques offerts par les banques, les microfinances et les assurances, à la faveur d'une étude qui avait été commise par le programme des Nations Unies du Cameroun en partenariat avec le ministère des Finances, notamment le programme d'appui à la stratégie nationale des finances inclusives, une étude avait été implémentée ou alors été faite et qui a permis qu'on ait quand même un certain nombre d'informations statistiques sur l'état des lieux de la finance islamique au Cameroun. C'est vrai que l'étude parlait du paysage de la finance islamique, mais ça permet quand même de prendre ça comme base pour donner des éléments concrets sur l'état des lieux de la finance islamique. Est-ce qu'il existe des banques islamiques au Cameroun? Il faut se dire que la réglementation en finance islamique en termes de gouvernance prévoit effectivement qu'il existe deux types de systèmes. Soit purement, c'est-à-dire full bank, islamic banking, c'est-à-dire une banque totalement islamique, ou alors une fenêtre de finance islamique. Dans le cas du Cameroun, c'est à ce deuxième aspect qu'on est en train de faire face, c'est-à-dire la création de fenêtres de finances islamiques.
qui cadre bien avec la gouvernance liée aux institutions de finances islamiques. Mais dans notre contexte, on a identifié effectivement au sortir de cette étude, parce qu'on va faire notre développement sur 8 points. Le premier point de l'analyse, c'est selon la cible. La cible étant entendue ici, population musulmane et population non musulmane, c'est-à-dire toutes les personnes intéressées par les produits financiers basés sur l'éthique islamique. On s'est rendu compte au sortir de cette étude que seulement 8% des structures bancaires, microfinance et assurances qui existent sur le marché financier camerounais offrent des produits financiers islamiques. Seulement 8%. Ça veut dire que sur 100 banques, il n'y a que 8 qui offrent quelques produits de finances islamiques. Vous voyez que c'est très insignifiant. Ça nous permet de comprendre en fait que si on parle de finances islamiques, effectivement il s'agit d'elles, elles restent quand même encore très marginales. Donc les autres, les précédents intervenants l'ont relevé que effectivement il y a un fort problème de promotion et de développement de la finance islamique. Donc selon la gouvernance et la conformité chariaïque, on l'a dit déjà, il y a la fenêtre CCA, la fenêtre Afriland, qui existe depuis 2015 déjà, ça va dire 7 ans. Et davantage la microfinance, Savannah Islamic Microfinance, et un petit poussin que nous avons découvert et qui est très actif sur le marché, c'est la Caisse d'épargne agricole et du commerce islamique. C'est une microfinance et qui offre des produits de finances islamiques et qui est spécialisée. Sauf qu'elle n'a pas obtenu le même type d'agrément, sinon elle ne sait pas. À la base, l'agrément, ce n'est pas microfinance islamique, mais toutes ces activités sont uniquement des produits de finances islamiques qu'elle propose. Ça veut dire que sur le terrain, effectivement, il y a des structures qui se défendent d'appartenir ou bien d'acter dans le cadre de la microfinance ou bien de la finance islamique. Maintenant, la forme devrait tout simplement respecter les règles relatives au règlement Cuba et éventuellement à la loi islamique. Donc, uniquement ces 4 structures, sur le plan de la gouvernance et de la conformité, respectent. Maintenant, le troisième élément, selon le système d'information et de gestion. Il faut relever que, même au sortir de l'étude, il y avait une certaine opacité dans les éléments d'information qu'il fallait avoir, notamment est-ce qu'on utilise un logiciel bancaire islamique. Nous n'avons pas d'informations formelles là-dessus pour se dire qu'on a la confirmation claire qu'on utilise un logiciel spécialisé en finance islamique. Dans le cadre des questions tout à l'heure, les structures qui sont là pourront éventuellement, puisqu'on est dans le cadre de la promotion de la finance islamique, préciser si oui ou non, effectivement, ils ont ce type de logiciel spécialisé. Sinon, dans le cadre de l'étude, nous n'avons pas eu cette information. Selon la formulation des procédures, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est dire qu'une structure peut, même si elle a une direction de finances islamiques, et même si elle n'a pas un agrément ou bien ne s'est pas spécialisée en finance islamique, elle vend quand même des produits qu'elle dit être islamiques. D'une part. D'autre part, on peut avoir des structures qui travaillent dans des projets ou des programmes de finances islamiques, mais sans avoir de fenêtre islamique. Et donc, l'étude avait permis de ressortir 5 structures. Donc, les 4 qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire CCA, Afriland, Savannah et la Caisse d'épargne agricole du commerce islamique, à cela, on ajoute Crédit du Sahel. Donc, en effet, Crédit du Sahel n'a pas de fenêtre islamique. Crédit du Sahel a un process de finance islamique, c'est-à-dire qu'elle a dans son sein des procédures liées à des projets financés par la Banque islamique qui font qu'elle est une actrice de la finance islamique. Nous avons relevé éventuellement un élément assez, qui est un frein, en quelque sorte, du développement de la finance islamique relative à ces données-là, qui est le manque de divulgation de l'information.
Donc les gens n'ont pas d'informations par rapport à ce qui concerne les produits des finances islamiques. Un dernier élément, selon le système de contrôle interne, on a remarqué que seules les structures qui disposent d'une direction des finances islamiques peuvent dire qu'elles ont en leur sein des responsables de contrôle des opérations des finances islamiques. Pour les autres, c'est les mêmes directions qui se chargent de la finance conventionnelle et de la finance islamique. Sinon, pour le cas des microfinances, comme il n'y a même pas de spécialisation, tout ce qu'on sait, c'est qu'elles vendent des produits de finances islamiques, mais elles n'ont pas de direction. Mais les produits sont vendus à la clientèle. Donc, selon la couverture géographique, on s'est rendu compte que la plupart de ces structures qui font dans la finance islamique se regroupent beaucoup plus dans les grandes villes, c'est-à-dire Yaoundé, Douala et le septentrion. Donc, il y a un attrait vers la clientèle musulmane, il faut le dire comme ça, c'est la cible privilégiée des banques, même si on pense que stratégiquement, ce n'est pas une bonne idée. Parce qu'on l'a dit ici, la finance islamique, c'est du business, c'est des affaires, indépendamment des éléments culturels, elle est davantage un élément de promotion des affaires. Selon les produits de finances islamiques proposés, là, on a pu parcourir un ensemble de prospectus des dépliants de certaines structures et on s'est rendu compte que toute la panoplie des produits financiers islamiques sont listés. Et la question c'est, est-ce que si un client vient, est-ce qu'il pourra avoir ce produit-là? Donc, selon les besoins en ressources, on s'est rendu compte aussi dans l'étude que les ressources de la finance islamique viennent beaucoup plus de la société islamique que pour le financement du secteur privé. Donc, la plupart des fonds, indépendamment de ceux qui, les fonds de la zakat par exemple, dont on sait que des pèlerins musulmans déposent de l'argent dans les banques pour aller au Hajj, le reste des transactions reste assez opaque en ce qui concerne les informations. Et ce qu'on sait, c'est que les financements viennent beaucoup plus, soit sur le plan gouvernemental de la Banque islamique de développement et sur le plan du secteur privé de ICD. Pourtant, cette étude a démontré que l'intéressement à la finance islamique avait deux éléments. Le premier, c'était la recherche de la conformité charia. C'est-à-dire que les musulmans ou alors les personnes qui veulent s'intéresser à la finance islamique veulent être convaincus qu'ils sont dans un système qui est effectivement conforme aux principes de la charia. Le deuxième élément, c'est le crédit, la recherche de financement. On s'est rendu compte que le besoin le plus exprimé par les populations cibles, c'est le besoin de financement. Donc, ceci permet de conclure. On va revenir désormais sur les questions qui seront posées, de dire que effectivement l'état des lieux de la finance islamique démontre qu'elle existe bel et bien, même si elle reste encore très marginale. Maintenant, tout dépendra effectivement du dynamisme des acteurs, du développement stratégique de leur déploiement commercial et leur sincérité, notamment dans le cadre de la conformité charia des opérations qu'elles proposent à leur clientèle. Je vous remercie.